Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, je te rends grâce pour ce merveilleux temps que tu nous donnes, ce temps précieux. Je prie que toi-même, tu sièges au milieu de nous. Et comme tu as commencé à le faire avec ces louanges, ces paroles d'adoration, Seigneur, tu as entendu ces offrandes du fond de nos cœurs, ces offrandes que nous t'avons présentées. Et tu es descendu parmi nous ce matin pour nous faire du bien. Tu viens avec ta parole pour nous guérir. Tu viens avec ta parole pour nous délivrer. Seigneur, tu oins ma bouche, tu oins le cœur, ô notre Dieu, de ton peuple. Tu oins nos oreilles. Nous voulons t'entendre. Fais que cela produise en nous la foi. Tu oins nos yeux. Nous voulons te voir. Oui, nous voulons même te contempler et nous voulons te toucher. Que la vie qui est dans ta parole s'exprime, qu'elle se manifeste et qu'elle nous fasse aller plus loin encore avec toi. Seigneur, nous bénissons ce matin ce temps de communion. Nous bénissons ce matin ce temps, oh, d'amitié où nous festoyons Christ. Oh, donne-nous de festoyer davantage. Que toute la gloire te revienne. Dans le puissant et précieux nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis vraiment très reconnaissant au Seigneur pour ce temps de direction et toutes ces chansons, ces belles mélodies, ces cantiques nouveaux qui descendaient comme la pluie sur nos cœurs, comme un cœur arrosé, un cœur abreuvé. Amen. Que le Seigneur soit béni. Aujourd'hui, on va commencer à regarder un sujet dans le prolongement des sujets que le Seigneur a commencé à nous montrer au cours des derniers dimanches. Et je prie que le Seigneur, à travers cette continuité-là, fasse en sorte que nos cœurs soupirent davantage et désirent davantage. Alors que la parole vient qu'on comprend, qu'on désire expérimenter ce que le Seigneur est en train de nous présenter comme quelque chose qui appartient à notre temps, comme un héritage pour nous. Amen. Le titre, bon, il est un peu long, mais j'ai cherché à le raccourcir. Mais c'est pas ça qui est, j'ai envie de dire, qui est trop important. Mais si on arrive à retenir le pourquoi est-ce qu'on le regarde, c'est la chose qui est la plus importante et la plus glorieuse, je pense, à garder à l'esprit. Amen. Donc, on aura, par la grâce de Dieu, 3 prochains dimanches pour regarder ce sujet-là. On va regarder ce sujet que j'ai intitulé Tournons-nous vers la réalité des fêtes du septième mois et célébrons la fête de l'expiation. Tournons-nous vers la réalité des fêtes du septième mois et célébrons la fête de l'expiation. Amen. Il est vrai que quand on n'est pas habitué à ce genre de sujet, ce n'est pas évident parce qu'à priori, on se dit, mais de quoi est-ce qu'on va parler? On nous a tout dit, on a déjà tout vu, ou bien on sait tout, ou bien on ne sait même pas de quoi même il est question. Et quand on est familier à un sujet dans les Écritures, l'Esprit nous abreuve comme un fleuve. C'est-à-dire que nous recevons par le Saint-Esprit des révélations continues et notre intelligence s'éclaire. Et donc, le message peut venir avec des débits, avec des images très fortes. Et pour ceux qui sont habitués, ça vient, ça les arrose, et puis ça les emmène très loin, et puis ils commencent à apprécier et à se réjouir de ce que Dieu fait. Pour ceux qui ne sont pas habitués, le Seigneur les traite aussi différemment. Il présente le sujet comme, au lieu que ce soit comme un fleuve, mais c'est comme une cuve d'eau dans laquelle le sujet nous est servi. Et puis on a le temps de soit boire tranquillement ou bien de se l'approprier au fur et à mesure. Mais Dieu aussi peut faire la combinaison de ces deux-là, de sorte que à la fin, on soit pleinement arrosé. Alléluia. Donc, alors qu'on regarde ce sujet-là,
Je prie que le Seigneur fasse que l'Esprit puisse nous donner ça dans les deux dimensions. À la fois ceux qui ne sont pas habitués et ceux qui sont habitués, que chacun puisse recevoir en fonction de la mesure de grâce que l'Esprit va accorder. Amen. Et donc, le Seigneur commençait à nous parler de beaucoup de choses au sujet des fêtes du septième mois. Et il est vrai qu'on en parle, on en parle, on en parle. On ne cessera pas d'en parler jusqu'à ce que c'est cette fête-là, qui n'est pas dit les fêtes du septième mois, on puisse rentrer dans leur pleine réalité, leur plein accomplissement. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous quand on dit cela? Le Seigneur, quand il est allé chercher les enfants d'Israël dans le livre de Exode, il a dit quelque chose de très puissant. Il les a vus dans leurs conditions de, de servitude, de souffrance. Et il a dit, je viens pour vous délivrer. Et il va demander de bâtir, de construire un tabernacle. Et parmi les mobiliers du tabernacle, il y avait un mobilier qui était très puissant, qui était spécial. C'était l'arche de l'Alliance. Et on peut le voir dans les livres de l'Ancien Testament, là où est-ce que l'arche de l'Alliance est le plus utilisé, est le plus employé, on peut le voir depuis Exode jusqu'à Josué. Et on nous montre la fonction de cette arche-là. On voit que l'arche de l'Alliance était capitale. On peut se souvenir, par exemple, au temps de Élie. Élie, j'ai envie de dire, à l'époque de Samuel, quand les Philistins ont pris l'arche, la Bible dit que Élie n'a pas pu supporter cette nouvelle. Élie est tombé et il est mort. Parce que s'il n'y a pas l'arche, c'est comme si la présence de Dieu, la gloire de Dieu n'y est plus. Et l'arche était l'un des mobiliers qui symbolisait la puissance et la présence, la domination, l'autorité de Dieu au milieu de son peuple. Et l'arche se trouvait au cœur même du tabernacle. Amen. Et donc, dans le livre de Exode, il a dit, faites-moi un tabernacle. Et il a commencé à décrire. Et quelque part, il a dit, je vais vous apparaître dans le lieu très saint. Faites-moi un tabernacle. Donc, Exode, c'est un message de rédemption que Dieu va commencer à prêcher à Israël. Donc, en donnant Exode, c'est Dieu qui vient vers son peuple. Amen. Et il donne après Lévitique pour venir établir son sacerdoce. Mais le sacerdoce pour venir nous dire comment nous les hommes on s'approche de lui. Exode, c'est Dieu qui dit, fais-moi un tabernacle et je vais venir tabernacler, habiter au milieu de vous. Mais une fois qu'il a dit ça, c'est lui qui vient. Mais comment il vient? Il vient de manière à ce que l'homme vienne à lui. C'est-à-dire que il va expliquer maintenant que quand lui il est en train de venir là, il faut que l'homme sache comment l'homme vient à lui. Donc dans Lévitique, il va instaurer le sacerdoce pour expliquer comment l'homme, pendant que lui vient nous rejoindre, comment l'homme vient le rejoindre. C'est très important. Et dans le livre de, de Nombre et de Deutéronome, c'est un peu comme si il dit dans Exode, je viens. Dans Lévitique, il dit, comment toi tu viens à moi, à travers le sacerdoce. Et dans le Nombre et dans Deutéronome, il va venir comme mettre de l'ordre et juger le désordre. C'est pour cela que quand on lit Nombre, on voit qu'il y a eu beaucoup de jugements parce qu'ils ne se sont pas comportés comme il faut. Donc, il met de l'ordre et il juge le désordre. Dans le livre de Josué, il va maintenant nous montrer la conquête et l'héritage. Donc,
c'est très structuré. Mais tout ça, ça s'inscrit dans un plan très bien orchestré. Et quand on va commencer à regarder peut-être un extrait de ce plan-là, si je peux dire ça comme ça, on va le mettre en relation avec les fêtes de l'Éternel et particulièrement avec les fêtes du septième mois pour venir bien cerner notre sujet. Amen. Allons-y dans le livre de Exode. On va lire le chapitre, prends le chapitre 6. Je ne sais pas si nos frères sont dans les conditions. Exode chapitre 6. On va prendre le verset 2 au verset 9. Donc, on va aller tranquillement. Amen. Exode, chapitre 6, le verset 2 au verset 9. Amen. Est-ce que vous me recevez bien? Oui, merci beaucoup. Donc, je fais la lecture. Exode chapitre 6, verset 2, verset 9. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Amen. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. Yeah. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. Verset 6. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par des grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Verset 8. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous Amen. voyez, le chapitre 6 est un chapitre qui est vraiment un point, j'ai envie de dire, très important, capital, un tournant dans l'épisode que le peuple d'Israël vivait en Égypte. Quand Moïse a reçu la révélation qu'il allait euh, vers le peuple pour leur dire que Dieu s'est révélé à eux, c'est à lui pour leur annoncer la bonne nouvelle, qui venait mettre fin à leur souffrance. Quand Moïse est arrivé et qu'il a dit ça, normalement, à la base, c'est une bonne nouvelle. Ça devait maintenant les amener à espérer et puis à voir, on va dire, le bout du tunnel. Mais quand la nouvelle a été annoncée, ça a provoqué comme un effet inverse. Parce que Pharaon, quand il a appris ça, il a dit, ah bon, c'est parce que vous êtes paresseux que vous me racontez que vous allez aller quelque part pour adorer Dieu. Ça ne va pas se passer comme ça. Et la Bible dit que il a augmenté la charge, il a augmenté la douleur des enfants d'Israël. Et ils ont dit à Moïse, mais Moïse, c'est-à-dire que notre condition initiale, là, dans la souffrance, là, c'était mieux. Tu es venu, tu dis, ainsi dit l'Éternel. Tu as commencé à faire des grandes prophéties, des grandes révélations. Voilà maintenant comment Pharaon et son peuple se sont retournés encore contre nous pour nous encore mettre dans une condition pire. Comment on va s'en sortir? Et Moïse est retourné au Seigneur. Et Moïse a commencé, quand on lit la fin du chapitre 5, Moïse est retourné au Seigneur. Il a commencé à présenter la situation au Seigneur. Amen. Le Seigneur a rassuré Moïse. Il dit non, c'est pas une petite affaire ce qui va se passer. C'est une affaire très sérieuse.
Donc, je vais commencer par te montrer que j'ai un plan très clair. C'est pour cela que lorsque nous lisons le chapitre 6, il va d'abord commencer à se présenter à nouveau. Il dit, je suis le Dieu qui est apparu à, à tes pères. Je me suis déjà montré à eux d'une certaine façon. Mais ce que j'ai fait là, je vais encore faire de plus grand, quelque chose de plus grand qu'ils n'ont jamais vu. Et donc, je le fais pourquoi? Regardez au verset 5. Il dit, j'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. Amen. Donc, le Seigneur avait fait une alliance avec Abraham. Il s'est souvenu de son alliance. Et c'est en vertu de cette alliance-là qu'il vient. Il ne fera rien d'autre qui va être différent de ce qu'il a déjà annoncé. Quand Dieu fait quelque chose, il se souvient toujours de son alliance. Et parce que nous sommes en alliance avec le Seigneur, nous pouvons être sûrs que tout ce que le Seigneur va nous donner, tout ce que le Seigneur va nous accorder, c'est par rapport à son alliance. Et il s'est souvenu, il n'a pas regardé, c'est vrai, il souffrait, c'est vrai, la situation était difficile, mais l'intervention du Seigneur là, c'était par rapport à son alliance. Il s'est souvenu des enfants d'Israël, mais il s'est d'abord souvenu de son alliance. Parce qu'il va agir en fonction de ce qu'il a déjà dit. Et l'alliance qu'il a faite, il dit c'est une alliance de paix. C'est une alliance de vie et de paix. Donc le Seigneur sait que il faut qu'il intervienne pour que les enfants d'Israël soient en paix. Et donc maintenant qu'il se souvient de son alliance, voici il va décliner son plan. Et il va dire au verset 6, c'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous ai affranchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus par de grands jugements. Ça, c'est la première chose que Dieu va faire. Il dit, il va délivrer les enfants d'Israël de toute leur servitude, de tous les liens de servitude. La douleur dans laquelle ils étaient, il dit, il vient, il va les délivrer de toute forme de douleur, de toute forme de servitude. Alléluia. Retenons ceci. De toute forme de servitude, de toute forme de captivité. Or, nous savons que c'est une réalité qu'on retrouve avec l'Église. Quand on parle de servitude, c'est vrai qu'ils souffraient. Mais le Seigneur, dans Jean 8, l'a rappelé aux enfants d'Israël que vous êtes esclaves du péché. Et ils disent au Seigneur, on n'a jamais été esclave de quelqu'un. En fait, ils ont oublié même l'esclavage sous l'Égypte. Mais en fait, c'est une parole pour nous rappeler que Dieu, quand il va venir vers son peuple, il va nous délivrer de toute forme de servitude. La servitude de la corruption qui nous maintient dans la corruption, qui nous maintient dans la mort. Il dit, je viens et je vous délivre de tous les travaux dont vous chargez les Égyptiens. On sait que les Égyptiens, c'est une image de l'ennemi, c'est une image du dragon. Le pharaon est une image du dragon, du destructeur. Mais le Seigneur dit, j'ai entendu tes souffrances, j'ai entendu les cris, j'ai entendu ta douleur et je viens pour te délivrer. Ça, c'est la première chose que Dieu va faire. Il dit, je viens dans les versions, quand on regarde le mot, je viens pour vous affranchir. Je viens pour vous éloigner de la servitude. Il créait un fossé entre vous et la servitude. La servitude que vous voyez là, vous ne la verrez plus. C'est merveilleux, c'est une bonne nouvelle. La deuxième nouvelle, je vous prendrai pour moi, pour mon peuple. Je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi des travaux dont vous chargez les Égyptiens. Premièrement, il délivre de la servitude, sur la forme de servitude. C'est certain.
Pourquoi? Parce que ça fait partie de l'alliance. Deuxième chose, il dit, je vais venir pour vous pour me montrer à vous comme votre Dieu. C'est jusqu'à présent, vous ne me connaissez pas. Vous avez entendu parler de moi, le Dieu de vos pères. Mais même moi, je vais me révéler à vous. Je vais rentrer en communion avec vous, en contact avec vous, en alliance avec vous. Et la dernière nouvelle, par rapport à son programme ici, si on s'en tient ici, il dit, je vous ferai rentrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, et je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Donc, il y avait trois choses. Sortir les enfants de la servitude, se faire connaître à eux et les faire rentrer dans le pays et leur donner le pays en héritage. Dieu l'a fait. On a vu qu'ils sont sortis de la puissance de Pharaon, de la puissance de l'Égypte, de façon victorieuse. Et on a eu aussi le témoignage que les Égyptiens ont disparu de leur décor. Littéralement, ils ont disparu de leur décor. Dieu a tenu à sa parole. Amen. Mais ça s'inscrit dans un projet, dans un voyage. Et la deuxième chose qu'il a faite, il les a conduits quelque part dans le désert. Et on voit que à Sinaï, il s'est montré vraiment à eux. Il s'est révélé à eux. Il leur a appris certaines choses qu'ils ne savaient pas. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il accomplisse la troisième chose, les faire rentrer dans le pays et qu'ils possèdent le pays. Et donc, il a commencé à leur donner la loi, il a commencé à se révéler, à manifester sa puissance au milieu d'eux, à les équiper et ensuite à aller et rentrer dans le pays. Ça, c'est une chose, et à prendre possession du pays. Ce programme-là, qui est un peu comme le programme de la rédemption qu'il avait pour Israël, ça se traduit dans les trois grandes fêtes qui après il a donné à Israël. La première grande fête, on a dit qu'il y a 7 fêtes. Amen. Et comme j'ai dit, le Seigneur m'a envoyé la parole comme dans un vase pour ceux qui ne sont pas habitués au sujet, pour qu'ils puissent prendre ça et qu'ils puissent boire tranquillement. Pour ceux qui sont aussi habitués au sujet, le Seigneur va l'envoyer d'une certaine façon. À travers certaines images, ça va venir comme un fleuve et ça va ouvrir encore des portes au nom de Jésus. Amen. Donc, là, il a donné un calendrier à Israël. Le calendrier que Dieu a donné à Israël, c'est un calendrier, on va dire, spirituel. Mais il y a aussi un calendrier civil que les nations ont. Mais ça n'avait pas de sens, le calendrier national, civil d'Israël, sans le calendrier spirituel. Dans le calendrier spirituel d'Israël, c'est un calendrier assez particulier parce qu'il n'a que 7 mois. Premier mois jusqu'à 7 mois, le calendrier de Dieu, le calendrier spirituel est bouclé. Après, on a comme 5 mois de silence et après, on reprend encore ce calendrier qui est un calendrier, on va dire, annuel. Mais parallèlement à ça, Israël avait son calendrier aussi civil. Je veux dire, dans la vie civile, il avait son calendrier civil. Le 7e mois du calendrier spirituel, le dernier mois en termes d'activité dans le calendrier spirituel, c'était le début du calendrier civil d'Israël. Mais comme j'ai dit, peu importe ce qu'ils peuvent prévoir faire, mais la vie d'Israël dépend du calendrier spirituel. Vous me comprenez? Pourquoi? Parce que c'est le peuple de Dieu. Et ils doivent marcher selon que Dieu veut. On va le voir tout à l'heure. Je vais expliquer un peu. Où est-ce que je m'en vais avec ça? J'ai dit qu'il y a un programme que Dieu avait déployé. Et il a dit, il va faire ça en 3 niveaux. D'abord, délivrer de la servitude et tous les liens de la servitude.
Ensuite, se révéler, se faire connaître, équiper, doter, donner la puissance nécessaire à Israël. Et enfin, les permettre de rentrer dans le pays qui est le pays de promesse, le pays de leur pays d'héritage, de pouvoir rentrer dans ce pays-là et de le posséder, c'est-à-dire d'habiter ce pays-là pour toujours. C'était ça le plan de Dieu. Un pays où coule le lait et le miel. Et donc, le Seigneur va leur donner ça autrement. Il va leur donner un calendrier annuel. Et dans ce calendrier annuel-là, il va rappeler ces éléments-là. Ce calendrier se présente avec 7 fêtes, comme on l'a vu. Et ces 7 fêtes-là, on va revenir, on va le prendre tranquillement. Il y a, comme on peut les classer en 3 grandes fêtes qui vont venir comme expliquer ce calendrier en 3 points. La première fête, c'est la fête de la Pâque. Mais la fête de la Pâque, elle-même là, elle est déclinée. Ou bien il y a des fêtes qui sont autour. Mais tout ça, c'est la fête de la Pâque. Donc, quand on rentre dans la fête de la Pâque, les 2 premières qui suivent là appartiennent à la Pâque. Donc, la fête des pains sans levain appartient à la Pâque. La fête des prémices appartient à la Pâque. Donc, ces 3 fêtes-là, première fête-là, constituent un seul bloc. Parce que les activités qui sont faites à l'intérieur là, ce sont des activités que Dieu utilise, des expériences que Dieu nous donne pour nous séparer de toute forme de servitude. Alléluia. On a vu que à la Pâque, au temps de Moïse, quand ça s'est passé, c'était une nuit de veille pour le Seigneur. Il a détruit tous les chars égyptiens pour accorder la liberté aux enfants d'Israël. À ce niveau-là, l'homme ne peut pas s'aider lui-même. Le combat est tel que il n'a pas les ressources. Pharaon était trop puissant. Pharaon était trop fort. L'ennemi était trop fort. Et Dieu aussi avait une arme pour gérer ces genres de situations où on est incapable. On parlait d'Hébreu. Hébreu chapitre 11, verset 28. Alléluia. C'est que l'ennemi était trop puissant. Et ça prenait une arme aussi puissante. Alléluia. Et Hébreu va nous dire ce qui s'est passé. Hébreu chapitre 11, verset 28. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Amen. C'est par la foi qu'ils ont fait la Pâque. Quand on lit, on ne nous dit pas que c'est par la foi qu'ils ont fait la Pâque. Mais le Nouveau Testament nous révèle qu'ils ont mis leur confiance en Dieu. Quand Moïse a dit, ce jour-là, c'est notre jour de délivrance. Ce que je vous avais annoncé là, c'est arrivé. On va prendre l'agneau, le sang de l'agneau, on va mettre sur le linteau de nos portes. Notre délivrance sera certaine. Amen. La Pâque, c'est la fête où Dieu déploie la puissance. Il nous sépare de toute forme de corruption par la puissance du sang de l'agneau. Ce sang-là, nous l'avons aujourd'hui. Il n'y a pas une situation de servitude dans laquelle on peut se trouver dans l'église que le sang ne peut pas traiter, que le sang de l'agneau ne peut pas traiter. C'est pas possible. N'importe quelle situation qui se présente à nous, souvenez-vous que dans le programme de Dieu, là, il est prévu la délivrance de toute forme de servitude. Il est prévu la délivrance de toute forme de servitude, de toute emprise de l'exterminateur par le sang. Amen. Donc, la 4e fête, qui est la fête de la Pentecôte, est une fête aussi qu'on peut la voir pas. Mais la fête de la Pentecôte, telle que les enfants d'Israël l'ont vécue, c'est peut-être passé inaperçu si on ne fait pas attention. Mais le Nouveau Testament, c'est glorieux. C'est quoi? C'est l'Ancien Testament révélé. Le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament révélé. Et l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament caché. Donc, quand on commence à lire l'Ancien et le Nouveau Testament,
On est capable d'enlever le voile sur l'Ancien Testament. Et c'est pour cela que c'est avec l'autorité de la parole, on comprend que quand ils sont allés à Sinaï et que Dieu a commencé à se montrer à eux, le jour où ils ont reçu la loi, ils ont expérimenté la fête de la Pentecôte. On peut l'établir. Vous savez, quand ils sont arrivés le 3e mois. Mais ils ont quitté l'Égypte le 1er mois. Au 15e jour, ils ont quitté l'Égypte. Et ils sont arrivés au 3e mois. Et c'est quelque part au 3e mois, peut-être 2 ou 3 jours après, que ils ont commencé à se préparer pour expérimenter ce qu'ils ont vécu dans Exode 19. Donc vous voyez que il était quasiment, depuis leur sortie de l'Égypte jusqu'à l'épisode de Exode, ils avoisinaient les 50 jours pour fêter la fête des semaines, la fête de la Pentecôte. Où Dieu allait ouvrir les Écritures pour venir se révéler, pour venir se montrer à eux, pour venir leur montrer comment il fait ces choses et où est-ce qu'il va avec eux. Comment il les prend même pour son peuple. Parce qu'ils étaient en Égypte. Ils étaient dans la civilisation égyptienne. Ils étaient dans les façons de faire de l'Égypte. Mais il fallait qu'il les nettoie entièrement pour que ce lien d'appartenance-là, ce soit très bien établi dans leur tête. Et qu'il fallait qu'il leur donne la force, qu'il leur dote de la puissance nécessaire. Et donc, ils devaient fêter cette fête-là. Ils se souvenaient du programme de Dieu. Et la dernière fête, et la fête des tabernacles, elle est précédée. C'est-à-dire qu'il y a 2 autres fêtes qui ont lieu d'abord avant cette fête-là. Donc, après la Pentecôte, on entrait au 7e mois dans le calendrier de Dieu. Au 7e mois, il y avait ces 3 fêtes-là. C'est-à-dire la fête de la, la fête de la sonnerie des trompettes, qui était la 5e fête après la Pentecôte, mais qui avait lieu au 7e mois. Et il y avait ensuite, ça c'était le premier jour du 7e mois. Le 10e jour du 7e mois, on rentrait dans la fête de l'expiation. Ce jour-là, le 10e mois, c'était une grande fête d'expiation. Amen. Et le 15e jour du mois, on rentrait dans la fête des tabernacles. Mais rentrer dans la fête des tabernacles, en fait, c'est rentrer dans son héritage. C'est rentrer dans son héritage. Il y a 2 choses. Il y a les récompenses et puis il y a l'héritage. L'héritage ultime qu'un homme peut avoir, ce n'est pas des biens. Les hommes, quand ils font leur héritage, ils font leur testament, ce sont les biens qu'ils partagent. Parce qu'on donne ce qu'on a. L'héritage ultime qu'un homme peut faire sur la terre ici, là, ce sont ses biens, les maisons, et puis bon, les enfants, quand le papa n'a pas bien géré, les enfants se battent après, et puis c'est ça quoi. Ça fait pitié. Ça, c'est un niveau très faible de l'héritage. L'héritage ultime, là, c'est la vie de Dieu. Le Seigneur a dit à Israël, tu es mon héritage, et moi je suis ton héritage. Il dit, il nous donnera pour vie éternelle. Nous allons hériter la vie éternelle. L'héritage, en fait, c'est posséder la vie. Ça sert à quoi? S'il y a des biens, puis après il va mourir. Ça sert à rien. Mais ce que je peux avoir, puis je ne vais plus mourir là. C'est ça qu'on appelle l'héritage. Ça te garantit une vie à vie. Amen. Alléluia. Donc, la fête des tabernacles nous garantit la vie à vie. Ça nous garantit le meilleur héritage. Donc, ils allaient pour rentrer dans le pays, mais pour le posséder. C'est ça que Dieu voulait pour eux. Amen. Donc, le plan de la rédemption que Dieu va donner à Israël, ça va s'inscrire dans un calendrier. Et dans ce calendrier-là, ça va déterminer le rythme de la vie d'Israël. Le peuple
Il va faire ses activités, il va vivre normalement comme il vit, il va manger, tout ça. Mais tout ça là est en lien avec le calendrier spirituel. Pourquoi? Parce que c'est le calendrier spirituel là qui va déterminer comment les bénédictions vont venir à eux. C'est pour cela que dans Deutéronome 11, on va le lire. Mon frère Jean-Philippe, s'il te plaît. On va le lire pour bien comprendre ce que je suis en train de dire. Deutéronome 11, verset 10 à 14. Amen, amen. Les fêtes sont des expériences. Mais pour en arriver aux expériences qui sont les fêtes et pour s'en réjouir, il faut moissonner. Pour pouvoir avoir le produit de la moisson et puis se réjouir à la fête. C'est un principe qu'on retrouve dans les Écritures. Mais ce principe-là, il veut dire pour pouvoir moissonner, il faut avoir la pluie qui va donner la moisson. Et puis la moisson, on va l'utiliser pour se réjouir, pour faire la fête. Donc, quand on le regarde comme ça nous fait comprendre que la fête ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas eu de moisson. Et la moisson ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas eu de pluie. Mais la pluie qui concerne le peuple de Dieu, qui vient dans le pays du peuple de Dieu, ça ne dépend pas de la météo. Ça ne dépend pas des saisons pour dire, oh, aujourd'hui, comme l'hiver est venu, ça va descendre, le courant d'air va passer à gauche, va passer à droite, il va pleuvoir. Non, 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 non. Les météorologues ne peuvent pas prévoir la pluie de ce pays-là. Ça dépend de Dieu. Et donc, Dieu accorde cette pluie-là en fonction de lui-même, de sa bonté et en fonction de l'attitude de son peuple. Vous voyez comment c'est intéressant? Il nous fait participer à la bénédiction. Il dit, je viens vers vous pour vous bénir. Mais attention, ça va se faire sous forme de fête. On va se réjouir ensemble. Mais pour pouvoir se réjouir, ça nous prend des produits, de la moisson, se réjouir. Mais où tu trouves ces produits-là? Ça dépend de la pluie. Quand tu vas avoir la pluie, tu vas avoir les produits de la moisson. Quand tu vas avoir les produits de la moisson, tu vas fêter. Tu vas maintenant pouvoir te présenter devant Dieu. Alléluia. Mais en même temps, c'est lui qui donne la pluie. Avant de lire Deutéronome, il y a un verset qui me vient à l'esprit. On va aller dans Acte 17. On va le lire. Et puis après, on va revenir pour bien apprécier le Deutéronome là, 11. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. C'est Amen. un sujet qui est long. Il veut dire, je prends le temps d'introduire, mais je prie que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Amen. Vas-y, mon frère. Dans Deutéronome, Non, non, d'abord 14, verset 17. j'ai pas bien compris le passage. Acte, acte 14, Acte. verset Ok, 17. ok, c'est bon. Acte 14. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. 14, verset 17. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Amen. Amen. On retrouve ces trois éléments ici. On dit, Dieu, il fait du bien. Il y a des principes ici, il y a un principe de vérité. Il fait du bien en faisant quoi? En donnant la pluie du ciel. Et cette pluie du ciel-là va nous donner des saisons fertiles en termes de récolte, de moisson, de nourriture. Amen. Et puis c'est ça, quand on va manger ça, là, on va fêter et puis on va se réjouir. Donc le principe, il est là. Maintenant, allons-y maintenant dans Deutéronome 11, le verset 10 à 14. Alléluia. En parlant du pays dans lequel ils vont aller. Car le pays dont car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin
et sur lesquels l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur, de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasieras. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Verset 17. La colère de l'Éternel. C'est bon? On peut s'arrêter là. Ou bien peut-être lis Amen. le Amen. verset 17. Verset 17. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait les cieux et il n'y aurait point de pluie. La terre ne donnerait plus ses produits et vous péririez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Et il n'aura plus Amen. de fête. Il n'aura plus de joie. On voit ça dans Joël, quand il y avait la sécheresse. La joie s'était arrêtée. Il n'y a plus de fête. Donc ici, le principe que le Seigneur veut nous montrer là, à la base, Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Et il s'assure de nous donner la pluie et des saisons fêtières. Toujours. Et Esaïe nous dit que cette pluie qui vient là, elle vient déjà avec toutes les propriétés pour ensemencer. C'est pas merveilleux ça. Normalement, une pluie qui vient, c'est de l'eau, la pluie que nous on voit là, c'est de l'eau simple qui descend. Si tu n'as pas toi-même ta propre graine là, tu peux pas avoir comment dirais-je, la nourriture. Mais la pluie du Seigneur là, on dit elle vient pour ensemencer. Parce qu'elle vient sous forme de parole et sous forme de l'esprit. Et quand elle descend, elle apporte la bénédiction. Amen. La réalité dans ce passage ici là, c'est que la vie que nous menons, la vie que le croyant mène, les fêtes, les expériences de réjouissance, les expériences de vie que Dieu accorde. On a vu les trois niveaux, c'est-à-dire les expériences de délivrance que Dieu accorde. Pour que ça puisse nous parler clairement. Si quelqu'un est croyant ou bien quelqu'un vit dans une situation, dans des liens d'une situation de maladie ou bien d'un péché, ces expériences-là, Dieu envoie la pluie pour délivrer. Les expériences d'équipement où il nous donne la force, la puissance, le baptême du Saint-Esprit. Il nous donne, on va dire, l'énergie nécessaire pour affronter les situations, pour mener les combats, pour communiquer la vie aux autres aussi. C'est une forme de pluie que Dieu envoie toujours. On ne peut pas faire une expérience si, de fait, s'il n'y a pas eu la nourriture, s'il n'y a pas eu la moisson, s'il n'y a pas eu une réalité dans laquelle on est rentré. Mais cette réalité-là, on ne peut pas la savourer si Dieu n'envoie pas sa pluie. Et il dit que là où nous sommes en train d'aller avec lui, notre pays là, c'est Dieu lui-même qui arrose ça. C'est pas comme le monde. Il fait pas comme le monde, c'est spécial. Et à chaque fois que le peuple obéissant va donner, c'est la règle qu'il a donnée ici. Il dit, si vous êtes obéissant, vous allez avoir la pluie en son temps. Et on a vu, il dit que si vous n'obéissez pas aussi, je vais fermer le ciel. Donc Israël est comme une nation. C'est pas parce que ils ont dit, on veut un roi, on leur a donné un roi. Qu'ils vont s'élever et puis ils vont regarder, ils vont aller au champ et puis faire ce qu'ils veulent et puis il n'y a pas de problème. Non. Tu n'es pas comme les autres. Tu as un roi comme les autres peut-être, mais tu n'es pas comme les autres. Toi, Israël, tu dois obéir à Dieu pour pouvoir avoir le faveur, la bénédiction de Dieu. Si tu joues les enfants rebelles, le ciel va se fermer. Donc, faut ton alliance, faut te comporter comme il faut. Tu vas voir, le Seigneur va te bénir. Et à chaque fois qu'Israël se conformait à ça, il recevait la pluie. Dans les premières années de Salomon, ils se sont conformés à ça. Ils ont reçu la pluie, ils ont reçu la bénédiction. Et on dit jamais même, on a vu quelque chose de pareil sous Salomon. Mais au temps d'Élie, Élie le Tishbite, vous vous souvenez, Israël a commencé à s'éloigner de Dieu. Élie est venu, il a dit non, on va appliquer la formule.
En bon, vous êtes loin de Dieu pour ce bas. À partir d'aujourd'hui, ferme le ciel. Vous voyez que ça ne dépend pas de la météo. Ça ne dépend pas du fait que, on va dire non, en général, quand on arrive en juillet, il pleut beaucoup. Ça ne dépend pas de ça. Ça ne dépend pas des lois naturelles. Ça dépend du Seigneur. Mais quand l'homme coopère, Dieu montre encore davantage sa bonté. Et dans Acte 17, quand l'apôtre parlait, il montrait que de façon générale, que dans le monde, Dieu observe cette loi-là de façon physique, pour que les peuples puissent manger, pour que les peuples puissent faire quoi? Puissent se réjouir. Mais Dieu a donné ça de façon physique. On comprend comment il fonctionne spirituellement. Il envoie toujours sa parole. Amen. Nous parlons des fêtes, mais il ne peut pas avoir de fête s'il n'y a pas eu de moisson. Et il ne peut pas avoir de moisson s'il n'y a pas eu de pluie. Donc, il y a tout un travail en arrière. Que le Seigneur nous bénisse. Dans Deutéronome 16, on nous parle de ces trois fêtes-là. Tu peux lire ça, mon frère. Deutéronome 16. Je vois le temps avancer. Amen. À partir du verset 1, 16. On va lire le verset 16. 16. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Amen. Alléluia. Donc, trois fois par année, il va venir. En fait, c'est comme s'il reprenait, il rappelait son plan ici. Parlant de la fête des pains sans levain. Et plutôt la fête de la Pâque, qui inclut la fête des pains sans levain. Donc, la fête de la Pâque, la fête des semaines, donc la fête de la Pentecôte, et la fête des tabernacles. Donc, trois fois par année, tous les mâles doivent se présenter devant lui. Et on ne doit pas venir les mains vides. Il vient pour fêter. Tu vas venir avec ce que tu as moissonné. Amen. Mais tu moissonnes quoi? Tu moissonnes les expériences que tu as moissonnées, que tu as vécues là. Tu viens te réjouir avec le Seigneur pour ne pas aller dans sa présence. Le Seigneur a donné cette loi-là à Israël. Mais ceux qui se présentent trois fois par an, là, on dit que ce sont les mâles. Mais quand on lit l'Ancien Testament, c'est voilé. Même si c'était les mâles qui le faisaient, ils ne comprenaient pas. Parce qu'on n'était pas encore rentré dans la réalité. Quand on lit dans le Nouveau Testament, ce n'est plus les mâles, ce n'est pas des hommes, on va dire ça comme ça. Ce n'est pas le sexe masculin seulement qui doit se présenter. Mais c'est Christ. C'est les femmes et les hommes qui ont laissé ou bien qui laissent Christ se développer, s'exprimer en eux. C'est eux qui doivent venir se présenter au Seigneur. Mais dans le calendrier spirituel, ce n'est pas comme le calendrier charnel, où les éléments se répètent d'année en année. Dans le calendrier spirituel, les éléments, les fêtes se vivent, les fêtes s'expérimentent et les fêtes, on va dire, s'accomplissent pleinement. On va lire deux versets. Allons-y dans le livre de Actes. On va lire peut-être un verset, puis je vais expliquer l'autre. Prenons Actes. Actes chapitre 2, le verset 1. Je ne sais pas si tu as la version, tu as cette version-là, mais vas-y quand même, chapitre 2, verset 1. Je vais Amen. prendre ma Bible ici aussi de la version. Vas-y, tu peux lire, s'il te plaît. Acte 2, verset 1. Mhm. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Amen. On peut s'arrêter là. Quand on lit ce verset-là, en français, dans le Luc-Second, il n'y a pas beaucoup de descriptions. Mais quand on lit la version anglaise, la version King James en français,
on dit, et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait pleinement, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu. Amen. Dans l'Ancien Testament, le calendrier annuel que Dieu a donné, on le vivait d'année en année. D'année en année. Ça, c'est l'Ancien Testament. Mais quand le Seigneur Jésus est venu, la Bible dit que toutes ces images-là ont leur réalité en lui. Ça veut dire que c'est lui et par lui qu'on doit commencer à expérimenter la réalité de ces fêtes-là. Au temps de Moïse, on prend un animal, on a pris un animal qu'on a tué, on fait la Pâque. Mais quand le Seigneur est arrivé, c'est lui-même qui était la Pâque. Amen. Excusez-moi. C'est lui-même qui était la Pâque. Il ne pas dire que c'est lui-même qui est la Pâque. Donc, l'agneau qu'on devait sacrifier, c'était lui-même. Mais on va pas encore, une fois que lui a fait cette expérience, on ne va pas encore le refaire. Il a fait ça une fois pour de bon. C'est pour cela que dans Jean 13, la Pâque qu'il a vécue là, il était en train de vivre la dernière Pâque où il allait basculer dans la réalité de la Pâque, c'est pourquoi même il était venu sur la terre. C'est-à-dire se donner en sacrifice. Donc, on peut dire aussi que il y a eu, on dit, quand il était né, chaque année, les enfants, les parents allaient à Jérusalem pour fêter. Ils faisaient des Pâques, faisaient des Pâques. Mais quand il a eu 30 ans pour commencer le ministère, ça devenait maintenant, à chaque fois, on s'approchait. Et quelque part, à 33 ans et demi, on va dire ça comme ça, puisque son ministère a duré 33 ans et demi, la dernière Pâque qu'il a faite là, elle n'était pas une Pâque qui devait se répéter. Il devait la faire une fois pour de tout, pour de bon. Donc, c'est comme si cette dernière Pâque-là était la Pâque qui s'est pleinement accomplie. Donc, la fête qui était donnée à Israël, là, l'église de l'Ancien Testament, les mêmes fêtes sont données à l'église du Nouveau Testament. Et quand on lit l'Ancien Testament, ils ont eu des comportements par rapport aux fêtes. Et quand on lit le Nouveau Testament, il y a aussi des comportements qu'on doit avoir par rapport aux fêtes. Et 3 fois par année, ils devaient se présenter devant le Seigneur. C'est-à-dire à ces 3 fêtes-là. De la même façon, 3 fois, ce n'est plus maintenant d'année en année, mais sur la période que couvre l'évangile. Il y a 3 rencontres que le peuple doit faire avec Dieu. Pour ne pas dire, il y a 3 grandes expériences dans lesquelles les enfants de Dieu vont rentrer pour que l'alliance qu'il a conclue depuis le début là soit pleinement accomplie. Donc, il y a eu des Pâques, de Pâques en Pâques, de Pâques en Pâques. Mais quand le Seigneur est venu, la dernière Pâque qu'il a faite là, il devait basculer dans la réalité. C'est quand il s'est donné. Quand les Juifs ont dit quand la Pâque est arrivée, le mois de la Pâque est arrivé, il a demandé où est-ce qu'ils feront faire la Pâque. Parce qu'il savait qu'il allait être crucifié. Et les Juifs même ne savaient même pas ce qui s'est passé. Mais comme les Écritures sont inspirées de Dieu, sa mort là ne pouvait pas avoir lieu en dehors de la Pâque. C'était pas possible. Parce que c'était lui-même l'agneau. Donc il fallait qu'il meure pendant la Pâque. Amen. Et quand il a été ressuscité, il a dit à ses disciples, on vient de faire la Pâque, hein, on est rentré dans la réalité. Mais il y a la Pâque de la Pentecôte. On va rentrer là-dedans. La fête de la Pentecôte, on va rentrer là-dedans. Et dans Dieu, c'était pas n'importe quelle Pentecôte. Ils en faisaient d'année en année. Mais cette fois-ci là, c'était spécial. C'est pour ça que le verset dit que quand le jour de la Pentecôte arriva pleinement, dans le second, on dit le jour de la Pentecôte arriva comme si c'était une Pentecôte ordinaire. Et là où ça devient intéressant par rapport à notre sujet, c'est que il aura aussi un accomplissement plein de la fête des tabernacles. Où on va venir sceller notre entrée dans le pays. Alléluia. Rentrer dans le pays, sceller notre héritage. L'héritage de la vie de Dieu, la vie à vie, la vie éternelle, la vraie vie. Et les Écritures en parlent. Mais cette fête-là, qui va nous introduire dans le pleinement de la fête du tabernacle, là, a commencé. Parce que le tabernacle lui-même, là, il commence avec 2 autres fêtes pour qu'on rentre pleinement là-dedans.
Amen. Il commence avec la fête de la sonnerie des trompettes, le premier jour du septième mois, le 10e jour du septième mois, la fête de l'expiation, et le 15 du septième mois, la fête du tabernacle. Ce qui s'est passé pour la Pâque avec Jésus, pour la Pentecôte avec les apôtres dans Actes, nous donne de comprendre que Dieu est en train de préparer quelque chose pour cette dernière fête-là, la fête des tabernacles, qui va avoir lieu à la seconde venue du Seigneur. Les deux premières ont eu lieu dans le contexte de la première venue du Seigneur. Et la dernière va avoir lieu dans le contexte de la seconde venue du Seigneur. Donc, lorsqu'on nous dit de tourner, de se tourner vers les fêtes du septième mois, et puis de célébrer la fête de l'expiation, c'est comme si l'esprit de la prophétie est en train de nous inviter à braquer notre attention sur le travail que Dieu est en train de faire et que Dieu est en train de faire pour qu'on aille pour faire cette fête-là de façon pleine qui s'en vient. Et c'est le travail que l'Esprit est en train de faire aujourd'hui. Et ça fait partie, on va dire, des grâces que Dieu met à la disposition de l'Église. De la même façon que l'Église du Nouveau Testament, dans le début, l'Église primitive a fait la fête pleinement de la Pentecôte. La première pluie, la dernière pluie va venir. Pour qu'on fasse aussi la fête des tabernacles. Alléluia. Dans Apocalypse 21, on nous dit que Jean dit, voici le tabernacle de Dieu qui descend parmi les hommes. Si le tabernacle de Dieu descend, c'est que on est rentré pleinement dans cette fête-là. Mais qu'est-ce qui va se passer pour que ça descende? C'est ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Pour que le tabernacle de Dieu, pour que l'expérience de la fête des tabernacles soit pleinement accomplie là. C'est à ça que Dieu travaille aujourd'hui. Parce qu'il doit s'en servir pour l'âge à venir. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, on va regarder l'expérience du peuple d'Israël. Lorsqu'ils sont retournés de la captivité, on va voir que ils avaient à cœur de fêter les fêtes de l'Éternel. Ils avaient vraiment à cœur. Et vous allez voir que quand on lit le livre d'Esdras et de Néhémie, ils allaient de fête en fête. Parce qu'ils soupiraient après la manifestation de Dieu. Mais comme ils étaient dans l'Ancien Testament, ça se répétait d'année en année. Mais ils cherchaient ces expériences-là. On va lire quelques versets, puis je vais atterrir là pour aujourd'hui. Amen. Allons-y dans le livre de Esdras, chapitre 3. Ça, je vais aller à Rapha, je vais revenir là-dessus. Et puis je vais atterrir ici. Amen. Dans Esdras chapitre 3, verset 1, on dit, le septième mois arriva, et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Et le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Vous voyez, quand ils sont revenus de la captivité, il y a eu plusieurs vagues de retour. Et ce n'est pas tous les jours qu'on a des dates précises, mais on a quand même le caractère de certaines saisons. Ça nous permet d'apprécier. Donc ici, on nous dit que quand ils sont revenus, le septième mois, ils savaient qu'il y avait une fête qui commençait. Donc, ils vont commencer à faire les choses pour pouvoir célébrer. Mais on va se rendre compte que on ne peut pas célébrer les fêtes n'importe comment. Il faut que les conditions soient réunies. Le temps peut être détruit. Donc, imaginez-vous que les sacrificateurs doivent faire le service, il n'y a pas de temps, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne peuvent pas fêter comme il faut. Cependant, on va avoir des tentatives parce qu'ils savent que c'est le temps. Donc, le septième mois qu'ils ont vécu ici, dans Exodus chapitre 3, la Bible dit que ils ont même célébré dans ce mois-là la fête des tabernacles. Verset 4. Ils célébraient la fête des tabernacles comme il est écrit et ils offrirent
jour par jour des holocaustes selon le nombre ordonné pour chaque jour. Mais quand vous lisez le verset 6, on nous dit, dès le premier jour du 7e mois, ils commençaient à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, le fondement du temple de l'Éternel n'était pas encore posé. Donc, ils ont fait la fête, mais les conditions n'étaient pas réunies. Il faut que les conditions soient réunies pour que la fête soit totale et pleine. Mais déjà, on voit que il faut que je fête parce que c'est le temps, parce que c'est le temps de Dieu, parce que c'est la fête de Dieu. Ils avaient cette envie-là, mais ils ne pouvaient pas profiter de toute la bénédiction qui était associée à ça parce qu'il leur manquait des choses. Vous allez voir qu'ils ne vont pas baisser les bras. Les gens vont les empêcher de construire même le temps parce qu'ils savent que si tout est prêt, tout est fini, et puis ils font la fête, ils savent que la bénédiction qu'ils vont avoir, ils ont fêté les fêtes comme il se doit dans toutes les conditions, tous les peuples qui sont aux alentours là, ils savent que ils auront des problèmes avec Israël. Donc, ils se sont opposés aussi. Mais on va laisser ce bout où ils se sont opposés là. Et considérer le bout où le peuple soupirait après les fêtes. Il soupirait après les fêtes. Il soupirait après les fêtes. Amen. Quand on avance dans Esdras, le chapitre 5, on dit Agé, le prophète et Zacharie, fils d'Iddo. Le prophète prophétise. Agé, le prophète, et Zacharie, fils d'Iddo, le prophète. Ils prophétisaient aux Juifs qui étaient en Juda, à Jérusalem, au nom du Dieu d'Israël. Ils sont venus, ils ont commencé à prophétiser parce que les travaux s'étaient arrêtés. Or, si les travaux s'arrêtent, on ne peut pas faire les choses comme il faut. Ils ont commencé à prophétiser. Ils ont commencé à prophétiser. Mais le contenu de ces prophéties qu'ils ont données là, on le retrouve dans le livre de Agé, chapitre 1, verset 5. Où il est en train de leur dire que non, vous êtes venus ici, là, il faut qu'on fasse les choses comme il faut. Que Dieu nous visite. Et le Seigneur a commencé à dire, je vais vous visiter. Sachez que je suis au milieu de vous, par mon esprit et par ma parole. Je vais vous visiter. Et Agé a dit, cette maison que vous voyez là, elle sera plus grande que la première maison. La gloire de la dernière maison sera plus grande que la première maison. Pourquoi? Parce que si les conditions sont revenues, la fête sera encore plus grande. Même Agé, même en disant ça, il pensait qu'il même va y penser. On peut penser qu'il prophétisait pour leur situation, mais il prophétisait pour la gloire de la dernière maison, de la maison de l'église, la maison de l'évangile. Parce que la maison de l'évangile, c'est avec elle que les fêtes s'accomplissent pleinement. La réalité est trompée. Et donc, on va regarder comment ils soupiraient et comment ils ont cherché Dieu, même durant les fêtes du 7e mois. Parce qu'ils savaient que leur bonheur, leur joie, leur vie était là-dedans. Mais le temple n'était pas reconstruit. Il fallait reconstruire le temple. Il fallait reconstruire la ville. Il fallait reconstruire les murailles, la muraille de la ville, les portes de la ville. Et on va voir que c'est quelque chose qui suivait comme ça au fur et à mesure. Et Dieu ajoutait des gens qui venaient de l'Égypte et de Babylone, qui revenaient de Babylone. Dieu les ajoutait. Ils voyaient ce qui manquait. Dieu ajoutait, Dieu ajoutait, Dieu ajoutait. Et on va voir que l'une des dernières fêtes du 7e mois ils ont vécu, Dieu a mis comme tout en place. Et quand ils ont fait la fête des tabernacles, de cette fête du 7e mois-là, on dit depuis Josué, depuis qu'ils sont sortis, depuis qu'ils sont rentrés dans le plus haut temps de Josué, là, ils n'ont pas connu une fête des tabernacles aussi grande. Je vais conclure là pour dire, ce sont les expériences que Dieu nous donne, qu'il a donné à Israël dans la chaîne, pour qu'on comprenne comment il y a eu un soupir du peuple pour dire, on sait que dans les fêtes là se trouve notre délivrance. Donc, on va se donner tous les moyens, construire tout ce qu'il faut pour que nous puissions faire ces fêtes-là. Parce que c'est là que Dieu va nous apparaître. C'est là que Dieu va nous visiter. Donc, cherchons le Seigneur. Et ils ont travaillé beaucoup. Ils ont jeûné, ils ont prié. Ils ont fait beaucoup d'expériences. Parce qu'ils avaient les yeux fixés
si les expériences de ces fêtes-là. Le dimanche prochain, si le Seigneur fait grâce, on va commencer à considérer comment ils se sont comportés. Comment ils ont tourné leur regard vers vers le septième mois, vers les fêtes du septième mois. Et puis voir qu'est-ce qui leur manque, qu'est-ce qui leur a manqué, et comment ils sont allés chercher. Et puis tirer le son de ces choses-là. Parce que le Seigneur a fait de grandes choses. Et nous croyons que celui qui est attentif, et puis celui qui voit, qui comprend ces choses-là, il va rentrer dans son héritage. Et c'est l'offre que le Seigneur donne à l'Église aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Et que sa grâce repose sur nous. Au nom de Jésus. Amen.